Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Soudan et ses manifestations à Khartoum. Une marche vers la présidence a été empêchée. On va évoquer le sujet avec Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Des centaines de personnes ont manifesté à Khartoum. Un important dispositif de sécurité a empêché toute marche vers le palais présidentiel au 7e jour d'un important mouvement de protestation contre la cherté de la vie. Des manifestations qui ont touché jusque-là une dizaine de villes ont éclaté le 19 décembre après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, mais dans un pays en plein marasme économique marqué par des heurts meurtriers. Ce mouvement s'est transformé en une contestation quasi inédite en 3 décennies. Alors d'abord Didier Assoba, est-ce que on peut connaître les raisons qui poussent les Soudanais aujourd'hui à descendre dans les rues? Non, les raisons sont toutes simples. Vous avez lu dans votre dépêche tout à l'heure la décision du gouvernement d'augmenter ou de tripler carrément le prix du pain. C'est, on va dire, c'est carrément la goutte d'eau qui fait déborder le vase au Soudan. Quand on sait que depuis l'indépendance du Soudan du Sud, le pays est tombé dans un marasme économique, l'économie du pays est complètement exsangue et que l'État a des difficultés pour respecter ses engagements, pour payer les salaires, pour régler les problèmes sociaux dans le pays et pour contrôler en réalité l'inflation dans le pays et contrôler également l'augmentation, on va dire, des prix des produits de première nécessité. Parce que l'essentiel des réserves du pétrole qui constitue la première richesse du pays est parti pour le Soudan du Sud et donc le pays essayait de régler les choses au coup par coup et de faire presque un pilotage à vue. Et là, pour pouvoir tenir les caisses de l'État en fin d'année, on décide dans un pays essentiellement musulman où le pain joue un grand rôle au niveau des familles, des grands groupes, on décide de tripler parce qu'on sait que c'est le produit qui est le premier qui est acheté à grande échelle dans le pays. On décide de tripler le prix afin de pouvoir avoir, on va dire, renflouer un peu les caisses de l'État en fin d'année. Cette décision-là ne passe pas, surtout que les Soudanais ne vivent plus comme par le passé. L'économie n'est plus réellement ça, parce que le pétrole ne donne plus comme il donnait par le passé. Et donc les citoyens en ont marre. La vie chère, le chômage, les activités qui ne marchent pas, les choses qui sont presque en berne dans le pays, et décider dans ces conditions-là d'augmenter, de tripler, pas d'augmenter de quelques centimes, mais de tripler. Si vous achetez le pain, un morceau de pain à Khartoum, depuis jusqu'à il y a quelques jours, à 100 francs, il faut aujourd'hui mettre 300 francs, je ne sais pas, livres soudanais pour pouvoir avoir le pain. Ça en fait trop. Il faut acheter combien pour manger, que la famille mange, les enfants mangent, pour nourrir ceux qu'on a avec soi dans la maison. C'est carrément une décision impopulaire, illégitime, que les Soudanais ne comptent pas laisser passer. Et donc, ça va de soi que les manifestations de rue suivent. Et quelle est la réponse des autorités soudanaises? Non, la réponse, elle est énergique parce qu'on sait véritablement, ou on dirait même que les autorités s'étaient même préparées à cette réaction des Soudanais. Et du coup, ils ont prépositionné des forces de l'ordre et de sécurité et de défense certaines fois pour réprimer, même dans le sang, ces manifestations, pour empêcher les Soudanais de manifester, mais de plutôt les contraindre à avaler les couleuvres de cette décision-là qui triple le pain et également qui complique la vie des citoyens. Les citoyens, si le gouvernement triple en réalité, ça a beaucoup de conséquences. Le gouvernement triple le prix du pain, ça veut dire que ceux qui acheminent le pain vont ajouter quelques centimes dessus. Ça ne fait pas en réalité le prix du triple, mais
vous payez beaucoup plus que le triple. Et donc, ça fait beaucoup de choses. Et les manifestations sont monstres depuis le début, depuis le 19 décembre. Et le gouvernement, qui sait pertinemment que cette décision ne va pas passer auprès du peuple, a commencé par tirer à balles réelles et avec des bombes lacrymogènes certaines fois sur des citoyens. On dénombre plus de 27 morts aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que le gouvernement sait véritablement quelle va être la réaction et ne voudrait pas que cette réaction devienne, on va dire, embrasse tout le pays. Mais aujourd'hui, une dizaine de villes est embarquée dans ce mouvement-là. D'autres vont suivre certainement et les campagnes vont suivre tout le Soudan certainement. Et on ne sait pas quelle va être la réaction. Est-ce que les dirigeants soudanais, Oumalé Béchi et son gouvernement vont tuer tous les Soudanais ou plutôt revenir sur leurs décisions et retirer cette augmentation? On attendra de voir. Est-ce que ça veut dire que les autorités soudanaises ne comprennent pas la colère populaire? Ils comprennent. Ils comprennent véritablement ce que c'est que cette réaction populaire qui s'apparente véritablement à de la colère. Mais figurez-vous, l'État soudanais aujourd'hui se trouve devant des priorités et également des obligations. Il faut payer les fonctionnaires, il faut régler les arriérés, il faut régler les dettes, un certain nombre de dépenses qu'il faut aider le trésor soudanais à gérer. Et il n'y a aujourd'hui pas de sous dans la caisse du trésor, donc du coup dans la caisse de l'État, et le pétrole ne donne plus comme il devrait donner. Et là, il faut trouver des circuits sur lesquels il faut ajouter des prix pour pouvoir que, à la fin de l'année, on sait que la fin de l'année, c'est les périodes de fête, les périodes de réjouissance, même si on dit on est dans un pays essentiellement musulman, n'empêche que la période de fin d'année reste quand même une période de fête. Les gens Et puis, c'est une période où la consommation s'augmente, généralement. Surtout les produits de première nécessité. En fin d'année, la consommation augmente exponentiellement. Le gouvernement, fin calculateur, a décidé d'augmenter sur le pain parce que le produit le mieux acheté sur le marché. Et donc, c'est pour renflouer les caisses de l'État pour pouvoir faire face à des obligations de fin d'année. Et on sent que dans les caisses de l'État, il n'y a pas véritablement des sous suffisants pour régler ces obligations-là. On décide d'augmenter. Et donc, du coup, l'État se trouve dans une sorte de dilemme. De dilemme où est-ce qu'il faut accepter, retirer la décision et faire plaisir au peuple, ou est-ce qu'il faut maintenir la décision coûte que coûte, ne serait-ce que pour quelques semaines, afin d'avoir l'effet recherché et après essayer de calmer les citoyens par la suite, parce qu'on aurait déjà atteint l'objectif poursuivi. Je n'en sais rien, mais je crois véritablement que c'est à ça que l'État est en train de jouer. On met un peu de force pour décourager les manifestants, pendant qu'ils vont quand même continuer à acheter le pain au prix du triple. Et donc, en attendant que l'État puisse atteindre l'objectif fixé, ou au moins arriver au seuil de l'objectif initial fixé, en attendant de retirer la décision lorsque les mouvements vont commencer à devenir très populaires et à mettre en difficulté le gouvernement et à alerter la communauté internationale. On voit même déjà des voix se lever à l'international. Le gouvernement attend atteindre un peu son objectif avant de retirer certainement cette décision-là. Alors, mais la difficulté qu'on a à comprendre la démarche du gouvernement en triplant le prix du pain, c'est que, vous l'avez dit, l'État est privé de la manne pétrolière qui est restée dans le Soudan du Sud. Comment est-ce qu'on compte compenser cela juste en augmentant le prix du pain? Non, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Pourquoi ils n'ont pas augmenté le prix du pain en février? Pourquoi ils n'ont pas augmenté en juin ou encore, je n'en sais rien, en août ou même en novembre? Pourquoi ils n'ont pas augmenté? Ils n'ont pas augmenté parce qu'ils savent, par rapport à l'écoulement des produits de première nécessité, l'État qui sait comment les importations se déroulent dans le pays, les impôts sur les importations, il sait un peu comment les produits de première nécessité sont écoulés facilement en fin d'année, notamment le pain, qui est un produit primordial pour les Soudanais. Donc l'État a décidé, il sait que peut-être l'État a fixé un seuil à atteindre. Un seuil, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas donner de montant, mais il y a un seuil de fixé à atteindre. Et il sait pertinemment qu'en triplant, pas en doublant, ou même pas en augmentant juste de moitié, pas en doublant, mais en
en triplant par rapport à des millions de consommation, peut-être par jour, imaginez ce que ça va donner. Si on prend peut-être 200 $, on prend peut-être 200 $ fois minimum 20 millions de Soudanais par jour, par semaine, par mois, par exemple. Imaginez tout ce que ça va donner dans les caisses de l'État. Donc l'État sait pertinemment le jeu auquel il est en train de jouer actuellement en triplant. Peut-être on peut revenir sur le double dans les jours à venir, ou le 1,5 dans le jour à venir. Mais en triplant, l'État a fixé un seuil à atteindre et veut empêcher les mouvements d'embraser le pays, le temps d'atteindre le seuil fixé, l'objectif fixé, en attendant de retirer la décision dans la nouvelle année où on espère que le pétrole va peut-être marcher sur va connaître un bond encore sur le marché international au niveau du baril, ou en attendant que le Soudan et les usines ne commencent par mieux produire encore du pétrole pour écouler sur le plan international. On triple d'abord le prix du pain parce que le pain devient presque un produit industriel au Soudan et s'écoule facilement, et c'est là que l'État a jugé important de pouvoir prendre, parce qu'il sait qu'en augmentant sur l'alcool, les gens ne vont pas acheter l'alcool quand même. Donc en augmentant sur le pain, tout le monde est obligé, musulman ou pas, vous allez manger le pain au Soudan. Et donc l'État, fait calculateur, je le dis, prévoyait déjà d'augmenter. Ce n'est pas une décision qui a été prise qu'en début décembre, mais une décision préparée de longue date, de longues semaines, pour imposer aux citoyens. C'est ce qui est en train d'être fait. Les manifestants avaient prévu marcher sur la présidence. Est-ce que c'est ça qui a été le Rubicon qu'il ne fallait pas franchir? Non, même pas le Rubicon. Vous savez, au Soudan, les manifestants ont voulu oser. Mais qui sait qu'au Soudan, nul n'a intérêt à toucher au trône de Omar el-Béchir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Si vous voulez manifester, manifestez. Déjà, les manifestations ne se déroulent pas de façon pacifique parce que l'armée réprime les manifestants, tire à balles réelles sur des gens et des gens meurent. Donc, oser marcher sur la présidence, c'est carrément autre chose. Et on a écouté le président soudanais qui a déjà commencé par dénoncer des traîtres et tout, des gens qui montent, voilà, des mercenaires et tout. Donc, il voit déjà son trône en jeu. Alors que tout ce qui arrive, c'est lui-même qui a suscité. Il a provoqué presque la colère d'un lion qui dort. Et aujourd'hui, il en fait face, mais il veut mettre ça sur le dos des traîtres et des mercenaires. Donc du coup, on sait qu'il y a deux choses au Cameroun, au Soudan, autant pour moi. Ne pas toucher au siège, au fauteuil présidentiel d'Omar el-Béchir, et ne même pas chercher des fois à le contester dans la rue. Donc c'est les deux choses aujourd'hui qui arrivent en fin d'année, mais qui n'arrangent pas le pouvoir. Mais le pouvoir, comme je le dis, veut de l'argent dans les caisses et n'en a que faire des manifestations, n'en a que faire des dénonciations et des condamnations à l'international. De toute façon, Omar el-Béchir, on le sait, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Cette répression meurtrière vient assombrir son tableau. Oui, mais tant qu'il va continuer à être protégé par certains présidents africains, il est tranquille chez lui à Khartoum. Il est tranquille chez lui à Khartoum parce qu'il est protégé par l'Union africaine, par un certain nombre de chefs d'État africains qui lui garantissent l'immunité lors de ces différents déplacements. Donc il peut se permettre de continuer à tuer impunément ses citoyens sans que rien ne lui arrive. Si seulement du 19 décembre à ce jour, on a tué plus de 27 Sud-Soudanais officiellement, parce que l'opposition dénonce, l'opposition a dit que la semaine dernière, il y a eu 22 morts pour la seule semaine dernière, alors que depuis le début des manifestations, on parle de 27 morts. Donc ça veut dire qu'il y a, les chiffres officiels étant ce qu'ils sont, ça veut dire qu'il y en a peut-être un peu plus de tués. Omar el-Béchir n'en a que faire. Tant que lui va continuer à gérer le Soudan comme il gère de main de maître depuis 1989 maintenant, il peut continuer tranquille. Il s'en fout de la CPI ou des organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, qui vont continuer à dénoncer les violations répétées ou massives de droits de l'homme. Omar el-Béchir n'en a que faire tant que ses objectifs poursuivis sont atteints. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Samir. On marque maintenant la pause et après l'invité de ce soir.